Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne de voyance, bienvenue au Cancer pour la nouvelle guidance du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cher Cancer, cette guidance est pour vous si vous êtes Cancer en signe solaire, mais si votre ascendant est Cancer ou que votre signe lunaire est en Cancer, cette vidéo est pour vous également. Alors c'est une guidance générale pour laquelle on va utiliser plusieurs oracles, notamment on va démarrer avec l'oracle de Yagel Didier, qui va me permettre d'aller voir un petit peu dans quel état d'esprit vous allez être ce mois-ci. Ensuite, nous allons continuer avec l'oracle des miroirs, ici, qui souvent nous donne un peu plus un complément d'information, hein. Et puis pour terminer, nous irons demander à l'oracle de Béline ce qu'il en pense pour aller voir un peu dans la matière comment ça va se passer pour vous ce mois-ci. Enfin, on ira demander un petit message à l'oracle de guérison de l'âme qui lui va vous transmettre un message directement à votre âme, hein, pas du tout sur le plan mental ou psychologique. Alors, on va démarrer les amis. Je rappelle que pour les consultations personnelles privées, vous pouvez me joindre via mon adresse email que vous trouvez sous cette vidéo. Vous pouvez également liker, très important pour le référencement de ma chaîne, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire dans un premier temps. Allez, c'est parti. On va démarrer donc avec l'oracle de Yagel Didier pour aller voir un peu ce qui va se passer pour vous sur le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif, sur le plan moral, mental, intérieurement, tout ce que vous avez à l'état d'esprit. Allez, on va couper. Donc en couple, nous avons la foudre et la maison. Alors il est question d'imprévu, de bouleversement ce mois-ci, qui c'est pas forcément négatif, hein, la foudre. Ça nous parle de colère, de rapidité, d'imprévu. Avec la maison à côté, hein, donc il peut s'agir de quelque chose qui se produit dans votre famille, comme au sein de votre lieu de vie. La maison, c'est l'habitation. C'est possible aussi que ça nous parle de votre personne à vous, hein, de votre personnalité. Foudre maison, il est possible que on ait comme des prises de conscience, hein, comme un retournement de situation de par des actions ou des prises de conscience intérieures. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça et on va essayer d'en apprendre un peu plus en demandant 5 cartes à l'oracle. Allez, c'est parti. Alors, on démarre avec la carte du renard et puis la carte de l'arbre, l'arbre de vie, la carte des anneaux. Je vais toutes vous les montrer après. Pour l'instant, je les laisse sortir. Je vais les analyser et je vous montrerai en même temps. Enfin, nous avons la carte du voyage ainsi que les serpents. Donc, on en a bien 5. Donc, on a le renard, l'arbre de vie, la carte des anneaux, les voyages, le voyage avec les serpents. Alors, en dos de deck, nous avons la clé de la destinée avec les poissons, la justice, l'équilibre, enfant et soleil. D'accord, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Alors, on démarre avec le renard qui nous parle peut-être d'inconstance, d'hésitation, d'hésitation, de manque de confiance, de retard aussi, hein. Peut-être que de lenteur, les choses sont retardées par rapport à des projets. À côté de ça, on a l'arbre de vie, hein, qui nous parle quand même de force très positive. C'est la santé, c'est votre quotidien, c'est les objectifs aussi qu'on se fixe pour la vie, pour ancrer un quotidien sur la durée, hein, c'est-à-dire stabilité, hein. Avec les anneaux derrière, c'est pour ça que je vous parle de stabilité. Il y a ce mois-ci les questions euh, de s'engager, hein, avec l'arbre de vie. Donc là, on est sur de l'engagement. Alors, qu'est-ce que ça concerne exactement? Pour l'instant, je ne sais pas parce que l'arbre de vie, c'est très général, hein, c'est votre vie, tout votre quotidien, toute votre structure en fait, hein, votre structure de vie. On nous parle d'un engagement, on nous parle d'accord, d'union. Alors, est-ce que c'est peut-être une santé retrouvée par rapport à des forces de vie qui étaient en déperdition jusque-là? Parce qu'on a le renard juste avant, donc peut-être que le renard c'est synonyme de fatigue ou de petite santé aussi, hein. Donc peut-être que là on retrouve les forces de vie, hein, la force vitale, la santé. C'est possible aussi qu'on nous parle de ça. Et derrière, on a le voyage.
Donc anneau et voyage, il serait question peut-être soit de partir en voyage, de partir en retraite aussi, hein, c'est possible que ça nous parle de ça. Il y a peut-être des personnes qui attendent ou qui hésitent pour partir en retraite. Ça peut nous parler aussi d'un voyage, hein, de se décider à partir en déplacement, en voyage d'agrément, comme il peut s'agir d'un changement complet de lieu de vie, hein. Ça, c'est possible aussi qu'on nous parle de ça, parce que quand on a ça, hein, l'arbre de vie avec les anneaux et le voyage, c'est bien possible qu'on parte dans une nouvelle direction de vie, qu'on enclenche, hein, qu'on démarre quelque chose, qu'on s'engage, hein, dans une nouvelle vie. Voilà de quoi ça me parle. Alors qu'il s'agisse de déménagement physique, de changement de pays, de changement de région, comme d'un engagement sur un renouveau de vie ou sur une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre. Voilà comment je vois les choses. Peut-être que là, ça peut nous parler aussi de retraite, comme ça peut nous parler aussi d'un retour à la santé et d'un redémarrage de vie. C'est un petit peu tout ça que ça veut dire. Voilà, donc vous adaptez en fonction de comme ça vous parle, hein. Alors à côté du voyage, hein, qui nous parle quand même du fait que les choses vont bouger, hein, aussi bien physiquement que dans le subtil, hein, on a les serpents à côté. Donc, en tout cas, ce déplacement ou ce mouvement que vous voulez faire en avant, qui me semble, moi, assez transformateur, on a les serpents, donc il y a quand même les soucis reliés à ça, hein, ça pose des soucis. On a des tracasseries à vivre par rapport à ça, euh, ce qui peut être tout à fait normal, hein, pour la mise en place d'un tel projet, en fait, hein. Donc là, on me parle d'un projet de vie. Peut-être que c'est même plus à l'état de projet, mais que c'est un engagement, hein. Là, avec les anneaux au milieu du jeu, là, il y a vraiment quelque chose qui se décide ce mois-ci pour vous, les amis Cancer, hein. Donc, le voyage aussi, ça me parle de tout ce qui est spirituel, tout ce qui est émotionnel. Donc, peut-être il y a quelque chose qui s'enclenche pour vous sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Peut-être que là, on nous parlerait de voyage astral, de communication avec l'au-delà. C'est tout à fait possible. Sachez qu'on a quand même les serpents à côté, donc peut-être il y a quand même des choses à dégager, il y a du nettoyage à faire, il est question quand même de soucis, hein, pour la mise en place ou pour l'enclenchement de ça, de tout ça. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la clé de la destinée, hein, qui nous parle d'avenir, de devenir, de solution. Donc là, il est vraiment question d'ancrer, hein, quelque chose pour la stabilité sur le long terme, hein. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. À côté de ça, on a les poissons qui nous parlent de chance, d'opportunité, d'ouverture aux choses, de tout ce qui va concerner le domaine financier, matériel. Mais vraiment, avec la clé de la destinée et les poissons, ça me parle plutôt de tout ce qui s'ouvre à vous, hein, dans la nouveauté, dans la possibilité de toutes sortes de choses en fait, hein. C'est plein de portes qui s'ouvrent, hein. Donc tout est permis, tout est ouvert. Voilà ce que je capte avec ces deux cartes. Et la clé de la destinée vient vraiment nous parler de devenir, d'avenir et d'ancrage, hein, pour le long terme, hein. C'est aussi alors ce sont deux cartes extrêmement positives, surtout la clé, hein, qui est très positif en elle-même et qui nous parle de solutions, hein, d'ouverture aux choses, hein. Ça peut nous parler aussi de déménagement, d'emménagement, la clé, hein, c'est possible aussi, hein. Donc il est peut-être possible que vous soyez en changement de région ou changement de lieu de vie. Derrière, on a la justice. Donc effectivement, face à ces opportunités, peut-être que vous avez moult opportunités, moult possibilités. On a la justice, donc il est bien possible qu'il faille faire un choix bien précis, hein, au milieu de tout ça. Il s'agit de se décider, de trancher et d'aller vers ce qui est le plus juste pour vous-même, hein. Donc l'équilibre, hein. D'ailleurs, en parlant d'équilibre, c'est ce qu'on a juste derrière, hein. Donc équilibre, enfant et soleil. Donc il s'agit de trouver le juste milieu et de prendre la meilleure décision, de trancher au mieux pour l'équilibre, alors votre propre équilibre émotionnel, comme pour celui de votre famille, parce qu'avec les enfants, donc là on a l'équilibre, les enfants et le soleil, donc il semblerait que vous fassiez le bon choix ce mois-ci, les amis Cancer, parce que on a quand même une très grande rayonnance, hein, sur l'avenir en ce qui concerne la structure, hein, aussi bien votre structure intérieure personnelle que la structure dans laquelle vous évoluez au quotidien, donc qui peut être familiale comme
amical, professionnel, en tout cas ça concerne tout ce qui est relationnel avec les enfants, hein, c'est ça. Donc peut-être que vous évoluez au milieu de personnes qui sont jeunes. Peut-être que là, il y a des projets aussi en vue pour vos enfants ou pour vous ouvrir sur des choses qui vont concerner la créativité, tout ce qui est neuf, tout ce qui est pur, tout ce qui est sain. Ça me fait penser à ça, hein. Donc équilibre enfant et soleil, juste derrière la justice. Là, il est question de faire le bon choix ce mois-ci pour que tout soit homogène, hein, en osmose, en équilibre, aussi bien au niveau de votre structure familiale, en tout cas je dis familiale, mais ça peut être une famille d'âme, une famille de cœur, une famille professionnelle, une famille de sang. Donc, voyez à quoi ça vient faire appel, tout ça pour vous, hein. En tout cas, là, en dos de deck, c'est la direction que vous prenez. Donc, je vous le remontre, hein, parce que c'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment, c'est très très lumineux, hein, votre jeu là, hein. Alors, avec la clé de la destinée et les poissons, on est vraiment sur l'ouverture aux choses, euh, à moult possibilités. Les poissons, hein, ça vient nous parler de chance, hein, vraiment à l'état pur. Ça concerne aussi les opportunités, hein, donc qu'elles soient matérielles, relationnelles, un petit peu à tous les niveaux. Ça nous parle de finances, d'argent, de gains. Derrière, on a la justice, donc effectivement, le choix est à faire, hein, sur la direction à prendre, puisqu'il semble que manifestement vous ayez beaucoup ou plusieurs opportunités en cours, hein, ou possibles. Derrière, on a l'équilibre et les enfants qui nous parlent bah, du fait que vous allez vraiment choisir en fonction de ce que ça va venir faire appel en termes d'équilibre et d'osmose, hein, d'homogénéité pour votre propre famille, quelle qu'elle soit, je viens d'en parler, euh, comme pour votre propre psycho-émotionnel, hein, votre équilibre à vous, hein. Et puis derrière, on a le soleil, donc beaucoup de succès, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et de rayonnance, c'est très très lumineux. Voilà. Donc on démarrait les cartes avec le renard et les serpents. Donc effectivement, il y a des hésitations, il y a un peu de latence, il y a peut-être du retard, mais c'est normal, hein. J'ai l'impression que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, euh, il semblerait qu'il y a quand même des choses à régler. Ça va être aussi un petit peu stratégique, hein. Voilà, donc il ne me semble pas que ce soit des soucis extrêmement difficiles à surmonter. Alors avec la foudre et la maison qu'on avait en coupe tout à l'heure, il semblerait qu'il y ait de l'imprévu, mais dans le bon sens du terme, hein, dans le sens où vous allez peut-être d'un seul coup d'un seul, soit vous décider, soit vous allez avoir des opportunités qui vont arriver au sein de votre maison, de votre lieu de vie ou dans votre famille, ou intérieurement il va se passer quelque chose, ça va bouger. Voilà. Donc la foudre, c'est toujours bousculant, c'est toujours synonyme de rapidité, d'imprévu. Donc en tout cas, c'est très très positif. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs ce qu'il en pense. Je vais mélanger les cartes. Et puis, on va faire une coupe. Allez, pour les cancers, les ascendants cancers, les lunaires en cancer pour ce mois d'octobre 2022. Alors, c'est à l'envers. Nous avons le verdict et la chance, vous voyez. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. J'ai l'impression que la providence s'en mêle, hein, parce qu'avec ce verdict, hein, donc ça rappelle la justice de tout à l'heure, hein, du premier oracle. Donc, soit vous faites une déclaration, c'est vous, hein, ici qui déclarez, hein, autour de vous, ou bien à vous-même, hein, la décision que vous prenez. Le verdict, hein, c'est vraiment une décision qui est prise et on ne revient pas dessus. Avec la chance à côté, peut-être que c'est une opportunité qui vient à vous. Alors peut-être que vous attendez une autorisation, vous attendez d'avoir la bonne information sur le plan légal, juridique, administratif, à voir, hein, ce que ça vient faire résonner en vous tout ça. En tout cas, il y a une décision qui est prise, hein, qu'elle vienne de l'extérieur ou que ce soit vous qui la preniez. Et la providence s'en est mêlée, hein, ça c'est sûr, parce que vous avez une chance d'en faire ce mois-ci, les amis cancer. Voilà, donc verdict et chance, on prend une décision grâce à une opportunité qui se présente ou grâce à de la chance qui arrive. Allez, on continue sur ces bonnes paroles et on va demander 5 cartes à l'oracle. Donc on a une première carte qui est sortie avec la fécondité, qui nous parle de maternité,
qui nous parle de tout ce qui est créativité, toutes les capacités innées que vous avez intérieurement, en termes de créativité, de lien avec tout ce qui est ressenti, univers, etc. On se comprend, hein, toutes les forces, tous ceux avec quoi vous êtes nés en fait, hein, et qui ne demandent qu'à s'épanouir. Donc ça peut être le sport, ça peut être l'art, hein, ça peut être tout ce qui est créatif, hein, ça peut nous parler de moult choses. Hein. Allez, il faudrait 4 autres cartes. Alors maintenant ça ne veut plus sortir, c'est incroyable ça. Alors, une seconde carte s'est retournée, nous avons la naissance. Alors peut-être qu'il est question de nouvelle naissance, hein, peut-être qu'il est question de maternité, hein, d'enfantement ce mois-ci, pour certains ou certaines cancers, parce qu'avec ces deux cartes, hein, ou bien alors ça nous parlerait hein, de tout ce que vous avez intérieurement comme capacité naturelle innée, et que vous faites démarrer, s'épanouir hein, ce mois-ci. Bon, alors qu'est-ce qu'il a cet oracle ce soir? Je vais devoir aller les chercher hein, si ça ne veut pas sortir tout seul. Allez, je vais les chercher parce qu'on ne va pas y passer 4 heures. Alors, une troisième, une quatrième et une cinquième. Ok. Alors, ici nous avons la fécondité, la naissance, la projection, le travail et la clairvoyance. Donc effectivement, on est bien sur soit de nouvelles naissances, hein, une maternité qui s'enclenche, avec la fécondité et la naissance, hein, clairement ça peut nous parler de ça, comme ça peut nous parler de tout ce que vous avez intérieurement à vouloir développer. Donc ça se précise, hein, ça s'ancre ce mois-ci, puisqu'avec la naissance, hein, il y a vraiment quelque chose qui démarre, hein, vraiment concrètement. Ici on a la projection. Donc on se projette en fait, hein, on projette dans l'univers en se regardant dans la glace, là, hein, ce personnage se regarde dans la glace. Et ici j'ai l'impression que c'est une carte extrêmement positive, parce que vous projetez en fait la façon, comment est-ce que vous allez pouvoir ancrer vos capacités innées dans votre carrière professionnelle. C'est-à-dire que là, on essaierait ce mois-ci, enfin on ancrerait ce mois-ci ses propres capacités naturelles pour gagner sa vie en fait, hein, donc pour en faire son travail. Donc il s'agirait d'une passion, ça peut nous parler de ça aussi. Peut-être que vous avez à l'état d'esprit de vouloir enfanter et donc vous mettez à l'œuvre hein, pour ancrer ce que vous avez intérieurement hein, à l'état d'esprit comme projet. Et derrière, on a la clairvoyance. Donc travail, clairvoyance, c'est une grande ouverture d'esprit, c'est une bonne visibilité hein, sur la réalité hein, en termes de possibilités professionnelles par rapport à ce qu'on vient de voir bien sûr, hein, dans ce que vous voulez ancrer. C'est aussi le fait de travailler comme médium, hein, clairement, le travail et la clairvoyance. Hein, y a des cancers qui sont vraiment reliés à la spiritualité ce mois-ci. La clairvoyance, c'est vraiment la vision qu'on a, hein, c'est-à-dire voir ce que les autres ne voient pas, voir ce qui est caché. Donc, avoir une visibilité quand même extrêmement grande et grandissante sur la réalité des choses, sur la vérité. Voilà, donc peut-être que alors ça peut être interprété de différentes façons, hein, peut-être que ça peut nous parler dans un premier temps de personnes qui veulent mettre au monde un enfant, donc on se projette là-dessus et on y met toute son énergie, comment dire, en ayant une clairvoyance, une visibilité sur la chose extrêmement grande, hein, extrêmement ouverte, ou bien ça peut être le fait de vouloir projeter dans une carrière professionnelle ses propres capacités innées, et peut-être que là, il s'agirait de travail spirituel, de capacités extrasensorielles.
Voilà, donc ça c'est le dos de deck et c'est la direction générale que vous prenez. Ah non, c'était pas le dos de deck, c'était le. Excusez-moi, je me trompe parce que j'ai recouvert retourné le paquet, donc vous voyez, je vous dis des bêtises. Donc ça c'est votre tirage. On va regarder maintenant le dos de deck. Alors en dos de deck, on a la santé avec la maison. Derrière, on a la trahison, l'accusation, le boomerang, les changements et la chance. Alors, on nous parle de force de vie et de santé. Peut-être que là, avec la clairvoyance et le travail, vous seriez dans une carrière professionnelle ou dans des capacités de soins alternatifs. C'est comme ça que je vois les choses, ça me parle comme ça dans un premier temps. Tout ce qui va concerner le bien-être, la santé par les plantes ou la santé par tout ce qui est méthode alternative, soins énergétiques, etc. Peut-être que ça peut nous parler uniquement de voyance, de médiumnité, mais que vous mettez à profit, si vous voulez, pour rendre comment dire, les choses un peu plus agréables à autrui. En tout cas, là, il s'agit de santé physique comme il s'agit de bien-être, hein, de force vitale et de joie de vivre. Hein, ça me parle de ça. Derrière, on a la maison. Donc, il est possible que vous travaillez de chez vous, les amis cancer. Là, c'est la direction que vous prenez hein, ce mois-ci. Donc, il est possible que vous soyez dans des soins alternatifs aux autres, mais que vous travaillez chez vous. Peut-être que là, on nous parle, si on n'est pas du tout dans ce registre-là, peut-être qu'on nous parle du fait de prendre sa retraite ou partir dans une maison de repos, ou alors, comme on a le travail, hein, peut-être qu'il s'agirait d'une carrière professionnelle dans le domaine de la santé de façon très large. Hein, vous voyez ce que ça vient faire résonner à vous. Ça peut nous parler d'infirmières, de médecins, de tout ça, hein, de soins aux personnes âgées. En tout cas, on a la maison, donc voyez hein, ce que ça fait résonner en vous. Peut-être que vous travaillez de chez vous ou peut-être que vous travaillez dans un milieu qui concerne la santé à l'état large, hein, comme je viens de vous expliquer, et que vous allez travailler dans un endroit, dans un hôpital ou dans une maison de repos, dans une maison de retraite ou dans un endroit spécifique où il est question de santé, de bien-être et de force vitale. Donc voilà, on est là-dessus. Je vois pas autre chose pour l'instant. Derrière, on a la trahison avec l'accusation et le boomerang. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui reviendrait sur le tapis, hein, quelque chose d'ancien avec le boomerang hein. Là, on a la trahison avec l'accusation. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface, qui n'est pas guéri ou qui n'a pas été réglé euh, auparavant, dans le passé. Donc, ça peut être récent comme ça peut être très très ancien. Si on est sur un registre de tout ce qui concerne le domaine spirituel, peut-être que ça serait quelque chose qui revient d'une vie antérieure. C'est possible aussi avec la trahison ou l'accusation. Là, il serait question d'avoir reproché quelque chose à quelqu'un ou qu'on nous ait reproché quelque chose. On a été accusé, on a été, alors sans que ce soit juridique, hein, forcément, parce que ces cartes font peur, mais il peut s'agir de quelque chose de beaucoup moins important que tout ce qui concerne le juridique. Hein. En tout cas, il y a eu quelque chose, une blessure, des accusations, une trahison, des coups bas. Et il est question de ça qui revient sur le tapis avec le boomerang ce mois-ci aussi. Hein. Donc je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est en lien avec ce qu'on vient de voir ou pas. En tout cas, ça sort, donc je vous en parle. Voyez ce que ça vient faire résonner en vous. Et puis derrière, on a les changements avec la change. Donc par rapport à ça, il est quand même question d'enclencher quelque chose sur du renouveau, sur du neuf, sur une transformation. Donc il y a quand même une belle évolution pour vous avec cette carte du changement, avec la chance. Et je vous dis, à nouveau, la chance, la providence s'en mêle pour vous. Donc peut-être que il ne vous est pas autorisé de travailler chez vous, ou il peut y avoir des choses comme ça, il faut attendre des autorisations, ou vous avez fait les choses jusque-là sans autorisation ou sans diplôme, vous voyez. Ça peut me parler de ça, d'un seul coup, ça me vient, avec la trahison et l'accusation. Peut-être que vous avez un problème, ou vous avez eu un problème avec certaines personnes, ou une personne en particulier, concernant votre travail ou concernant des actes à titre personnel ou des paroles, allez savoir. Donc avec le boomerang, on voit que ça revient sur le tapis ce mois-ci. En revanche, ça ne vous empêche pas de mettre vraiment d'ancrer hein, les changements et la transformation, votre belle évolution ce mois-ci. Avec la chance que vous avez, vous allez faire un malheur les amis cancer. Hein. Voilà, donc on va aller voir maintenant avec le Béline ce qu'il en pense.
pour aller voir comment ça va se concrétiser tout ça dans la matière. Alors, allons-y. Je vais battre mes cartes. Allez, je coupe. Alors, nous avons la carte de l'étoile de l'homme. Alors ici, peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, vous le savez, c'est une guidance générale, donc vous adaptez à votre genre. Que vous soyez homme ou femme, c'est pour vous. Donc l'étoile de l'homme avec le procès. Donc effectivement, il est question d'un conflit, peut-être un conflit intérieur. Est-ce que je dois pas? Peut-être qu'il y a eu quelque chose de conflictuel hein, antérieurement, comme on vient de le voir. Hein. Donc ça nous reparle encore, avec cette carte de Mars à côté de vous, d'un conflit à régler. Peut-être que c'est une dissonance intérieure, on n'ose pas y aller. C'est possible aussi. Allez, on va demander 5 cartes. Alors, 2 sortent tout de suite. Nous avons encore la maladie et le travail. C'est incroyable ça. Hein. Donc peut-être que là, comme la maladie est avant le travail, peut-être qu'il faut sortir, il faut œuvrer, il faut travailler pour sortir de quelque chose qui vous a fait mal et peut-être qu'il y a une guérison à opérer pour pouvoir avancer. Allez savoir, hein, peut-être qu'il y a eu un traumatisme, quelque chose dans ce goût-là, c'est possible aussi. On va continuer, on va bien voir ce que ça nous raconte. Nous avons l'intelligence, d'accord. Donc il est question aussi d'apprentissage et avec le procès. Et pensée amitié. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les pénates, encore, hein, la maison, avec les présents, donc des cadeaux de la vie, la découverte, la passion, despotisme, campagne santé, grâce. Ok. Alors, écoutez les amis, on démarre avec ça. Donc, on nous parle de la maladie à nouveau. Hein, on nous parlait tout à l'heure de force vitale, hein, de santé. Donc là, on est encore une fois avec cette carte dans le Béline. On nous reparle de santé ou de blessure. Hein, ça peut être une blessure psycho-émotionnelle. Derrière ça, on a les entreprises, donc une carte de la Lune, une carte de Mercure. Il est question d'œuvrer pour aller à l'encontre de quelque chose qui a été malade ou quelque chose qui ne bouge pas. Peut-être qu'il est question de se mettre à l'œuvre hein, pour sortir d'une situation difficile, ça peut nous parler de ça aussi. Ou peut-être qu'on trouve un nouveau traitement par rapport à une maladie. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous expliquer aussi? Peut-être que votre travail est relié à la santé. Ça peut nous parler à nouveau de ça. Et peut-être qu'on a passé une période aussi où on était sans travail et qu'on sort de cette situation en allant de l'avant dans le domaine professionnel. Hein, il y a quelque chose qui se remet en route en tout cas. Hein. L'entreprise, c'est toujours... vous voyez, c'est une carte de Mercure, donc il y a la notion de communication, de force vitale qui reprennent le dessus par rapport à une période difficile. Alors ça peut concerner l'état de santé, ça peut concerner un cycle de vie, comme ça peut concerner le domaine dans lequel vous œuvrez ou vous voulez œuvrer. Vous voyez, donc vous adaptez à vous. Hein. Derrière ça, on a l'intelligence. Qui est au milieu du jeu, encore une carte de Mercure, donc travail intelligence, donc il y a peut-être, vous allez peut-être faire les efforts nécessaires pour trouver des solutions, pour obtenir des informations, pour trouver des idées. Là, il est question de trouver des nouvelles idées, de trouver des solutions, c'est comme ça que ça me parle votre jeu. Pour sortir d'une situation conflictuelle ou pour peut-être que c'est pas un conflit mais que c'est simplement un barrage, hein, quelque chose qui bloque, vous voyez. Et donc là, on œuvrerait ce mois-ci pour trouver des solutions et sortir de ça. Voilà, alors peut-être que ça peut vouloir nous dire aussi, parce qu'on a la pensée et l'amitié juste derrière, qui nous parle de fiabilité. Donc peut-être que là, vous seriez dans un domaine professionnel ou comment dire, un quotidien dans lequel vous trouvez des solutions, vous jonglez, vous cherchez des solutions pour sortir. Alors comment je pourrais vous dire ça? Peut-être qu'il n'y a pas du tout de conflit pour vous, que c'est pas vous qui avez des problèmes ou des situations difficiles. Peut-être que c'est votre travail en fait hein, de sortir, de démêler en fait des situations compliquées. Voilà comment je pourrais vous dire ça au mieux.
Peut-être que c'est ça votre travail, hein. Alors derrière, on a en dos de deck les pénates, hein, encore qui nous parlent, hein, d'un lieu ou bien de votre lieu de vie ou de votre lieu de travail, ou bien d'une maison de repos, ou bien d'une maison de retraite. Encore une fois, ça peut concerner des gens qui veulent partir à la retraite, hein. Euh, et derrière, on a les présents. Alors peut-être comme si on vous apportait un lieu euh, sur un plateau. Je ne peux pas vous dire mieux avec les pénates et les présents. Là, c'est les cadeaux de la vie. Donc peut-être que vous recevez des cadeaux, des aides, des appuis, des soutiens, de la chance chez vous ou dans votre vie. Peut-être que on vous offre un lieu, on vous propose un lieu pour y travailler ou pour y vivre. À vous de voir en fait, hein, en fonction de ce que vous vivez. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la découverte. Donc, il s'agit de découvrir des choses cachées. Donc, peut-être aussi quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance jusque-là. Peut-être qu'on vous apporte sur un plateau des nouvelles connaissances, des nouveaux lieux, des nouvelles opportunités. Ça, c'est possible aussi. Et avec la passion, donc peut-être qu'on redécouvre aussi des passions innées, peut-être comme si la vie aussi vous apportait, hein, tout un lot de choses, hein, peut-être même y compris intérieurement, et que tout ça revigore en fait, hein, une passion, des capacités innées. C'est possible aussi. En tout cas, avec la passion, on est sur une carte de Vénus, hein, donc on est vraiment dans l'amour de ce qu'on fait, dans la passion, je ne peux pas vous dire mieux, hein, dans l'amour de ce qu'on fait et dans tout ce qui prend aux tripes, hein. Donc c'est hyper positif votre tirage là. Derrière, on a le despotisme avec la campagne santé. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas pu faire jusque-là. Peut-être que vous étiez rattaché ou attaché à un lieu, à une mauvaise santé, ou peut-être que vous avez été lié à des obligations dans votre quotidien qui ont fait que vous ne pouviez pas aller de l'avant vers cette passion. Peut-être que vous étiez bloqué par une mauvaise santé. Qu'est-ce que ça peut vouloir m'expliquer aussi? Peut-être que jusque-là, jusqu'en début du mois d'octobre, vous allez vous sentir enchaîné ou bloqué à quelque chose, une situation, un événement, Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Et que derrière, avec la grâce, il y a vraiment, hein, vraiment le ciel, hein, qui vient vous apporter une solution, vous ouvrir tout sur votre passage. Là, la grâce, c'est ça, hein, c'est vraiment un ouf de soulagement, vraiment au dernier moment. On ne s'y attend pas. Il y a vraiment quelque chose qui vient vous donner la possibilité de quitter ces chaînes, hein, peut-être même qu'il s'agit de chaînes mentales ou psycho-émotionnelles ou psycho-affectives ou tout ce que vous voulez, hein. Et avec la grâce, on sort de ça, hein, on brise les chaînes, hein, qui nous rattachaient peut-être à un égrégore, tout simplement. On pensait ne pas pouvoir faire ce qu'on voulait. Et en fait, là, avec la grâce, hein, ça vient vraiment vous donner cette opportunité, cette facilité, cette possibilité. Donc, vous avez énormément de chance ce mois-ci. Et ça, c'était la direction générale que vous prenez. Donc, avec le Béline, c'est vraiment tout ce qui va s'ancrer dans la matière. Donc, c'est extrêmement positif, les amis Cancer. Allez, pour terminer, on va demander un petit message à l'oracle de guérison de l'âme. Donc c'est un message, je vous le rappelle, qui s'adresse à votre âme en direct, hein, pas du tout à votre mental. Donc n'essayez pas de le comprendre avec votre mental. Et les 3 petites phrases qui vont avec, donc je vous posterai, je vous mettrai en poste la photo de cette carte qui va sortir du message avec les petites phrases à dire avec, hein. Donc vous irez voir dans l'onglet communauté de ma chaîne. Allez, quel est le message pour les cancers, les ascendants cancers, les signes lunaires en cancer, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2022? Alors, je vais aller le chercher. Nous avons Gaïa, notre terre-mère. Donc ça aussi, c'est magnifique, hein. Vous avez vraiment tout en vous pour pouvoir démarrer vraiment en harmonie avec les forces de vie, hein. Ah, j'ai pu tomber quelque chose. Allez, je vous lis la signification de la carte. Donc Gaïa, notre terre-mère, c'est la carte numéro 4. Je vous demande 2 petites secondes. Voilà. Alors, la planète Terre Gaïa m'a donné la vie, car c'est elle qui choisit de m'accueillir en son sein. Je suis son enfant, je fais partie d'elle et elle fait partie de moi.
Ici, tout le monde a sa place, les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. Nous cohabitons tous ensemble sur cette terre. Nous avons tous besoin des uns et des autres pour exister. Gaïa vibre de paix et d'amour. Je suis une belle âme bienveillante et lumineuse. Il est temps de voir la beauté qui émane partout autour de moi, mais surtout en moi. Prendre l'air frais, faire une promenade en forêt seule ou en famille. Je me relie à Gaïa en méditant, les pieds nus dans la terre. Je prends soin de celle qui m'accueille ici. Alors, pour transformer les choses, on ferme les yeux, on prend 3 bonnes inspirations et puis on répète 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa, ici et maintenant. Donc la signification, c'est prendre sa place dans le monde et dans sa propre vie. Donc si vous avez été empêché pour X raisons, sachez que ce mois-ci, c'est le but de ce mois-ci pour vous, c'est de prendre votre place dans le monde et dans votre propre vie. Voilà les amis, donc cette petite phrase à dire 3 fois de suite, autant de fois que vous voulez, va pouvoir vous aider, je pense, à ancrer les choses et à libérer. Donc n'oubliez pas d'aller voir le post si cela vous inspire et que ça vous intéresse. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour avec tout ça. Donc, si vous avez des demandes supplémentaires à titre personnel, n'hésitez pas à me joindre via mon adresse email. Likez cette vidéo si elle vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter un excellent mois d'octobre, les amis Cancer, et je vous dis à très très vite. Bye bye.